Si l'avant-projet de constitution a été accueilli avec beaucoup d'espoir par la majorité des Maliens, il a dans le même temps suscité des interrogations et même des appréhensions chez certains de nos concitoyens. Ceci est de l'ordre normal des choses, car on ne peut jamais avoir l'unanimité quand il s'agit de décider et de faire des choix concernant les questions importantes engageant la vie de la nation. Cependant, soucieux de recueillir le plus possible de consensus autour de ces documents majeurs, j'ai décidé de créer une commission chargée de finaliser l'avant-projet de constitution. L'objectif visé n'était autre que de tenir compte des préoccupations exprimées à différents niveaux en vue de maximiser les chances de rédiger définitivement un texte qui tienne compte des aspirations profondes de notre peuple comme il l'a exprimé au cours des assises nationales de la refondation. Le chef de l'État salue le travail abattu par la Commission et ne cache pas de vue l'importance d'un tel document sur la vie de la nation. Au cours de votre travail, vous n'avez pas manqué de vous faire l'écho des questionnements et des propositions d'amélioration formulées par des Maliennes et des Maliens. Vous avez travaillé pour ce qui m'a été rapporté dans un cadre convivial avec un esprit d'écoute mutuelle, toujours guidé par le souci de prendre en compte, dans la mesure du possible, les préoccupations légitimes du peuple. Le document final que je reçois aujourd'hui cristallisera certainement l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Pour le colonel Assimi Goïta, les enjeux d'un projet de rédaction d'une constitution dans les moments de rupture politique comme celle que nous vivons actuellement sont de taille. En effet, la constitution n'est pas seulement une norme, quand bien même elle se trouve au sommet de la hiérarchie des normes. Elle est surtout et avant tout l'habillage juridique qui est donné à la vision politique du peuple à un moment déterminé de son histoire. Elle révèle comment le peuple conçoit l'organisation et le fonctionnement de l'État, les droits et devoirs des citoyens ainsi que la justice. Au dire du président de la transition, la base juridique du Mali Koura s'est raffermie progressivement, mais l'édifice national ne tiendra qu'avec l'engagement de tous les Maliens. Nous devrons travailler à assurer la cohésion sociale et à renforcer notre État dont la souveraineté ne devrait désormais souffrir d'aucune limite que celle imposée par le peuple au nom et pour l'intérêt supérieur duquel il exerce la puissance publique. Le développement socio-économique de notre pays sur la base des libres choix du peuple est à ce prix. Aussi, dans la conduite de l'action publique et dans nos relations avec l'extérieur, nous devons constamment avoir l'esprit, les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Fin du travail de conception, il reste à présent les quitus présidentiels et le référendum. Et justement, pour une communication supplémentaire sur ce document final, nous avons un invité ce soir. Il s'agit du coordinateur de la commission de finalisation du projet de constitution. Il s'agit du professeur Fousseni Samake. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Tout d'abord, parlez-nous un peu de la mission et de la composition de cette commission. Merci beaucoup, madame. Bonsoir, mesdames et messieurs. La commission de finalisation a pris le relais de la commission de rédaction. La commission de rédaction qui a commencé ses travaux en juillet dernier a remis un avant-projet de constitution au président de la transition et pour parachever en fait le processus d'élaboration de la nouvelle constitution, il a été mis en place donc cette commission de finalisation. Alors la commission de finalisation comprenait 72 membres représentant toutes les composantes de la société, les institutions de la République,
les partis et groupements politiques, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, les groupes signataires de l'accord pour la paix, les forces de défense et de sécurité, la diaspora, pour ne citer que cela. Donc il s'agit effectivement dans sa composition d'une représentation, je dirais, symbolique de l'ensemble des composantes de notre société. Voilà un peu ni ye kibaruya duman ye ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka sababuya kɛ Samake service walima i k'a fɔ ko Samake multi service an minnu de bɛ yen nɔ ko kamanagan o kɛlen bɛ ka aw sɛgɛn aw ka sanitaire minɛn ɲuman sɔrɔli la o banna bi ka sababuya kɛ Samake multi service